Et pour cela, nous recevons Sophie Groen-Lacoste, médiatrice scientifique. Vous êtes une jeune chef d'entreprise guyanaise, voilà. Et vous avez décidé d'avoir pour cheval de bataille la science, le développement de la science chez les tout-petits à travers des jeux. C'est un peu ça? Voilà, avant que là, ça me fait porter une grosse pression. En fin de compte, j'ai choisi comme support de jeu les sciences. Voilà. J'ai eu la chance de naître dans une famille où on avait décrété qu'on était bon en sciences. Comme ça. Décrété. Maman a décrété, vous êtes bon en sciences, on ne s'est pas posé la question et on a tous fait des études scientifiques. Donc, c'est que je me dis, tous les enfants ont le même potentiel. Les sciences font peur en général quand les parents ont une mauvaise expérience. Moi, je dis, OK, on peut jouer avec. Les enfants, ça leur fait plus peur. On démystifie. Et puis après, ils s'orientent dans ce qu'ils veulent. Ce sera peut-être pas les sciences. Les sciences, oui. Mais du coup, ils n'en auront pas peur. Et puis, voilà, ils auront une approche plutôt positive. Ils auront touché du doigt, en tout cas, tous ces domaines que l'on côtoie au quotidien, dans la vie de tous les jours. Oui, on a besoin des sciences tous les jours. Et puis, ça fait partie de la culture, au même titre que la musique, que les livres. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes médiatrice scientifique. Je ne savais même pas que ça existait. C'est quoi une médiatrice scientifique? Une médiatrice scientifique, c'est comme le travail des médiateurs. En fait, on fait passer un message d'un public à un autre. Donc là, c'est les chercheurs, les scientifiques, les gens qui ont un langage assez, pointu, à un grand public. Du coup, voilà, je ne vais pas avoir peur d'utiliser un autre terme pour décrire ce qu'ils font. Quand eux, ils vont dire non, c'est pas ce terme-là qu'on utilise. Oui. C'est précisément ça. Oui, mais on comprend pas. Donc pour expliquer en gros, voilà le bon terme. C'est ça, en fait. Alors, aujourd'hui, vous adressez un public de tout petit. Ça va de quel âge à quel âge? Donc, on est spécialisé de 8 à 11 ans. 8 à 11 ans. Après, je travaillais aussi avec des plus petits en maternelle. Et puis, on peut faire aussi un peu plus âgés. Alors, les tout-petits sont réceptifs, en fait. Est-ce que c'est le côté ludique qui leur permet de mieux aborder les sciences? Ou alors, naturellement, vous venez avec votre matériel, vous en avez apporté d'ailleurs. Oui. Ils viennent, ils vous posent des questions et se prêtent au jeu. Non, voilà, ils se prêtent au jeu. Parce que quand on vient avec quelque chose comme ça, c'est pour jouer. Donc, on bricole quelque chose. Donc, ils vont s'y mettre. Et puis, au fur et à mesure, on donne des explications. Ça, c'est une fusée, par exemple. Ça ressemble pas, c'est une fusée. Avec le corps de la fusée ici, le réservoir ça, c'est une et fusée. des ailerons. Mais c'est bien sûr, vous savez qu'il y a une fusée qui est partie hier. Tout et à c'est fait. pas ça. Hier, ça on n'a a pas la construit même des tête. fusées avec les enfants. Ça n'a pas la même tête, mais ça marche exactement pareil, suivant le principe d'action-réaction. Oui, montrez-moi. Donc, pour construire ces fusées-là, on a besoin d'une paille, on a besoin d'un ballon et on a besoin d'un petit élastique pour les cheveux. Voilà, les filles en ont plein en général. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, on installe le ballon sur la paille. Ouais. Une fois que c'est installé, on peut mettre des ailerons pour décoller ou pour donner un peu plus de poids. Et puis, donc, on remplit notre réservoir. Donc ça, c'est pour expliquer le principe de fonctionnement de la fusée. Voilà, d'accord, très bien. Le principe d'action-réaction. Les fusées décollent suivant un principe. Alors, le réservoir qui est rempli normalement... Il est rempli de gaz ici, d'air. Ouais. Et donc, quand je libère d'un coup, l'air s'échappe de ce côté et la fusée décolle de l'autre. Voilà. D'accord. Donc, donc ça, les enfants, en fait, sont friands de tout ça. Voilà, donc c'est du jeu. On va faire le décompte final, on va lâcher au top. Et c'est basé, donc c'est un tout petit bricolage, c'est pour rigoler. Ouais. Mais en même temps, vraiment, les fusées aériennes décollent comme ça. Donc je ne vous dis pas qu'on gonfle dans le réservoir. Il y a un produit qui se mélange, etc. Mais ça marche exactement pareil. Et on peut l'utiliser pour plusieurs choses. Là, on avait fait des voitures à réaction. C'est vraiment, on réutilise. C'est vraiment pour expliquer le principe de fonctionnement de tout ce qui fait notre quotidien. Voilà. Alors, vous intervenez, on l'a dit, de 8 à 11 ans, mais c'est dans le cadre des cours proprement dit, ou alors c'est dans des activités périscolaires? Donc, c'est plutôt dans des activités périscolaires ou pendant les vacances. Donc, dans le périscolaire, on travaille avec la mairie de Cayenne notamment. On est dans une école le jeudi après-midi. Ouais. On a un club sciences, donc on a travaillé sur les plantes déjà, sur le spatial, forcément, en Guyane. Et là, cette année, on fait des avions. Donc, on explique comment les avions d'école, comment ils font pour rester suspendus, accrochés en l'air, comment ils font pour atterrir. On fait plusieurs modèles d'avions, on regarde les caractéristiques pour pouvoir voler. Voilà, donc on fait ça tous les jeudis après-midi. Les enfants, donc c'est les enfants du primaire, ouais. Et ils sont curieux, on fait des expériences, on fabrique, ils repartent avec des choses à la maison. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous ne les lâchez pas en dehors de la période scolaire. Pendant les vacances aussi, vous mettez des activités? Pendant les vacances aussi, voilà. Pendant les vacances, c'est aussi, du coup, c'est des stages, des petits stages de 8h à 8h30, midi et demi. Ouais. L'idée, c'est pas de faire de la garderie, c'est vraiment d'occuper les enfants intelligemment. Et ça peut être vraiment, on a fait de la chimie, cette fois-ci,
aussi, on propose Phineas et Ferb, vous savez, les petits héros de dessins animés qui font des expériences, ils font exploser, ils construisent des choses extraordinaires. Voilà, on est sur ça. On peut faire aussi, on a fait quoi? On a fait les experts avec des enquêtes scientifiques, on a fait de l'archéologie, mon jardin s'en remet difficilement, on a fait de l'électricité. D'accord. Voilà, on essaye. C'est génial ça, c'est génial ça. Alors, au-delà de ce travail que vous faites avec les tout-petits, vous faites un bilan, une analyse. Est-ce que vous décelez de vrais talents et est-ce que vous avez ce contact avec les parents aussi pour leur expliquer que voilà, moi j'ai noté que votre fils, votre fille... Non, je ne fais pas en général. C'est-à-dire que je n'aime pas, entre guillemets. Je prends avec précaution les parents qui viennent en me disant oui, il faut qu'il fasse des sciences. Ce n'est pas du tout ça le but. Je vais essayer de faire comprendre. Il vient pour jouer. Il est en vacances ou alors il est en APS. Il vient pour jouer, il vient pour s'amuser. Il se trouve que je donne des explications. S'il ne retient rien, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas le cuisiner. Ce n'est pas une interro. Ça va pas lui servir ça lui servira après. Mais quand lui, il aura décidé à son moment, etc. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les tout petits de Guyane. Comme quoi, je vous ai dit qu'en Guyane, on a des chefs d'entreprise comme ça.